Il y a 1,5 million de musulmans en Île-de-France et 60% d'entre eux ne consomment que des produits halal. C'est un dossier de Marianne Théolaire et Didier Jean. Un restaurant branché dans le 12e arrondissement de Paris. À la carte, du filet de bœuf et sa sauce périgourdine ou du veau façon blanquette gratiné au reblochon. Bref, de la cuisine française traditionnelle. L'homme à lunettes sur le logo, c'est lui, Kamel Saidi, le propriétaire de ce restaurant, 100% halal. Quand je sortais entre amis, je voyais mon ami à côté qui prenait un bon pavé de rhum steak ou autre, bien saignant, avec une belle sauce béarnaise. Et puis moi, j'avais juste le droit de regarder. Donc voilà, c'est pour ça que l'idée m'est venue. Aujourd'hui, moi, je peux moi-même déguster un bon pavé de rhum steak, mais aussi mes clients. En cuisine, comme dans l'assiette, il n'y a pas de différence avec de la viande classique. La viande halal présente les mêmes qualités alimentaires et gustatives. Ce n'est que le mode d'abattage qui change. La façon, on va dire, traditionnelle, c'est l'étourdissement de l'animal et ensuite l'égorger. Sauf que là, donc, suivant le rite musulman, c'est bon, il y a deux petits détails qui sont donc de diriger la bête vers la Mecque. Voilà, de dire au nom de Dieu et puis d'égorger la bête. Si vous avez par exemple 100 moutons qui sont abattus selon le rite musulman, les consommateurs musulmans vont manger les 100 abats, mais ils ne vont pas forcément prendre les 100 carcasses. Donc ils vont prendre peut-être 40, 50 ou 60 carcasses et le reste, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le jette pas, donc on le remet dans le circuit classique. Et ça se retrouve dans les cantines, dans les restaurants, sans aucune mention informative pour le consommateur. Est-ce que ça détournerait les clients s'ils savaient? C'est une crainte des industriels. C'est aussi pour ça que Kamel Saidi n'a pas souhaité inscrire halal sur la devanture de son restaurant.